Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Mister Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration où nous allons explorer en fait le ancien village fantôme d'Eros. Alors je vais pas vous en dire un peu plus sur l'histoire parce qu'en fait son histoire c'est pratiquement où ça se rapproche beaucoup de l'histoire du village abandonné d'Oxy. Donc c'est à peu près la même histoire. Par contre ce que je peux vous dire c'est que dans ce village il y a 3 bâtiments qui ont été restaurés dont la petite chapelle. Ensuite l'autre bâtiment qui est là-bas que je vous montrerai là-bas c'est une espèce de petite étable. Et ensuite il y en a une autre qui se trouve un peu plus en contrebas qui a été aussi restaurée, mais on va dire que vraiment le principal du village fantôme se situe juste là. Donc si vous entendez des cloches derrière moi, c'est tout simplement qu'il y a des vaches. Parce que comme je vous l'ai dit, en Corse, il y a beaucoup d'animaux en liberté et c'est assez incroyable d'explorer des villages fantômes comme ça au milieu des animaux. C'est un truc assez incroyable, assez cool et tout. Donc voilà. J'espère que cette petite introduction vous aura plu et c'est parti pour la vidéo. Donc c'est parti les amis, donc on va commencer déjà par vous présenter une superbe vue déjà qu'on a du village fantôme, voilà, du village du hameau abandonné d'Eros. Voilà, donc déjà vous voyez qu'on a une superbe vue. Et puis voilà, donc là on va s'approcher des quelques ruines, donc la vidéo va être vraiment très courte parce qu'il n'y a que 4 ruines en fait. Donc là petite croix. Ici, là, vous avez ici, là on a la petite chapelle. Et là-bas, vous avez justement ici l'étable qui se trouve, qui est ici, une des étables qui a été restaurée. Voilà. Donc on va aller s'approcher de cette première ruine. Donc là, devant moi, c'est un ancien four à pain. Donc là, devant moi, c'est un ancien four à pain, voilà. D'ailleurs un gros four à pain même, je sais pas combien on pouvait mettre de pizza ou de pain à l'intérieur mais il est immense. Ah, il est assez gros celui-là. Ici il y a un reste d'une ancienne petite fontaine. On va, hop là, on va aller s'approcher des ruines, voilà tout doucement. Alors, je vais essayer quand même de faire une vidéo pas non plus trop courte, un petit peu pour que vous puissiez profiter, hein, parce que c'est vrai que les vidéos trop courtes c'est un peu de la merde. Alors là j'ai pris un chemin qui est pas facile. Hop là, voilà. Ouais, donc j'ai pas pris le meilleur chemin, parce qu'il y a un peu des ronces. Je vais faire le tour après pour aller à l'autre partie de la ruine. Donc toujours une fois, hein, ce sont de magnifiques ruines, tout simplement de bergerie corse. Voilà. Tout simplement à chaque fois c'est vraiment c'est des belles bâtisses, hein, c'est des belles bâtisses de pierre de taille. Donc qui dit pierre de taille dit vraiment belles bâtisses, hein. Des belles bâtisses parce que vous voyez que même si elles sont à l'abandon, et vous voyez comment elles tiennent. Elles tiennent mais juste super bien. Elles tiennent mais d'une beauté et d'une solidité mais incroyable. Voilà. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais redescendre sur le chemin. Et je vais redescendre sur le chemin pour que ce soit plus facile d'aller de l'autre côté pour aller de l'autre côté tout simplement de la ruine.
Bon, pour éviter de filmer le sol parce que j'essaye de m'habituer maintenant à vous montrer le paysage plutôt que mes pieds, parce que c'est vrai que j'avais reçu beaucoup de commentaires en disant super vidéo et tout, mais essaye de filmer pas que tes pieds. Donc du coup là, pendant que je descends, bah, je filme en fait tout simplement le paysage, voilà, pour que tout simplement vous ne puissiez pas voir mes pieds, voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va aller voir la suite de la ruine. Donc vous pouvez apercevoir, voilà, les vaches, etc. C'est vraiment très rigolo de faire des explorations avec des vaches en ma compagnie. C'est vrai que c'est très drôle. Très drôle, et puis c'est rare, non, franchement c'est sympa. Voilà. On peut voir les petites vaches. Pour pas les déranger, je vais pas m'approcher de trop. Voilà. Alors ce qui est chiant, c'est que je peux pas vraiment vous montrer les ruines en détail parce qu'il y a beaucoup de ronces en fait. Vous voyez qu'il y a des gros buissons de ronces et c'est pas toujours facile de vous montrer en détail. Voilà, de vous montrer en détail les ruines. Mais ça reste sinon de très belles ruines, de très belles bâtisses, bergeries corse. Voilà. Donc là vous pouvez apercevoir ici devant vous la petite chapelle qui a elle été restaurée. Voilà, donc là on va s'approcher de cette bâtisse là. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment très belle bâtisse, vraiment. Ça vraiment ça me fait assez mal au cœur de voir d'aussi belles bâtisses, bergerie corse. Bâtisse et bergerie corse, c'est à peu près le même nom, même mot, mais c'est vrai que ça me fait très mal au cœur de voir tout simplement ces telles bâtisses rester à l'abandon. Ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait mal au cœur, voilà. J'ai pas d'autres mots à dire, ça fait vraiment mal au cœur. Bon, si vous entendez aussi des petits bruits dans les broussailles, c'est que vu qu'on est dans le sud, et bien dans le sud, il y a beaucoup de lézards. Et c'est tout simplement des lézards. Bien, vous entendez, pardon, j'ai failli me casser la gueule. Hop. Voilà. C'est qu'elle est un petit peu dangereuse, on va dire, cette ruine là. Voilà. Hop là. Bon, plus ce qui est chiant, c'est que je suis pas très bien chaussé. Et puis d'une part, normalement, c'est pas mon pantalon d'urbex, parce que normalement, j'ai une tenue complète pour faire de l'urbex, mais là, malheureusement, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas prise avec moi, donc c'est un peu bêta. Voilà. Donc dites-moi encore une fois dans les commentaires si cette vidéo vous plaira, parce que franchement encore une fois, j'adore vous faire découvrir la beauté de la Corse oubliée, entre guillemets, parce que tout ça, la Corse oubliée, en fait, tout ce que je vous montre là dans les hameaux abandonnés, dans les villages fantômes, c'est tout simplement la Corse oubliée. C'est vraiment la vieille Corse, c'est-à-dire que c'est la Corse des années 30, années 20, voire même début du XXe siècle. Donc, en gros, vous voyez toutes ces belles bâtisses corses que vous voyez, elles sont abandonnées depuis environ 100 ans à peu près. C'est début du XXe siècle. Donc voilà, dites-moi vraiment dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez de cette vidéo, parce que franchement, moi j'adore explorer des villages fantômes comme ça du début du siècle. C'est très émouvant, ça permet de voir qu'effectivement, au début du siècle, il y avait toute une vie. Hein. Il y avait bien toute une vie avant nous. Et c'est quand même triste de voir que tout ça est parti à l'abandon.
Voilà un petit tour du paysage. Et bien voilà les amis, cette exploration du village abandonné d'Eros vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager. Faites comme d'habitude. Je vois que les abonnés n'arrêtent pas d'augmenter, donc c'est vraiment super sympa. Merci à vous, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Continuez de vous abonner, voilà, continuez de faire partager ma passion pour l'urbex à tous vos proches, copains, amis, tout ce que vous voulez. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration. À bientôt.